Oui, ah oui, bah oui, Daniel Berlioz, un complice plus que ça. Plus que ça, c'est mon papa du théâtre. C'est la première rencontre professionnelle que j'ai faite en arrivant à Paris. Je connaissais personne, et à part un photographe qui m'avait fait des photos pour mon book, enfin voilà, et via ce photographe, je rencontre Daniel Berlioz, et à qui je fais lire cette pièce, et qui me dit « Je revois les fantômes du Splendide ». Je lui dis bah, « Ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire ». Et il a accepté de faire la mise en scène de ce spectacle. Et ça fait plus de 15 ans qu'on se côtoie, qu'on s'apprécie, que j'admire son travail et qui m'a énormément appris. Voilà. Et voilà, Homo sapiens. Donc suite à cette première pièce, je lui ai dit bah, écoute, je vais t'écrire un rôle dans lequel il jouait mon père. Autant sur la première pièce, j'ai eu un gros retour public, et là sur cette pièce-ci, j'ai eu, on va dire, de la reconnaissance métier. Le métier est venu et j'ai eu de très beaux compliments. Ça a fini d'asseoir une forme de confiance en moi, dans ce que je pouvais faire, et ce qui m'a poussé à tenir, à continuer. Et oui, la pub, alors ça oui, j'en ai fait une trentaine. Et puis comme on met des étiquettes en France très facilement, bah, j'étais catalogué acteur de pub, puis maintenant je suis acteur de télé, donc je suis catalogué acteur de télé, et puis chaque milieu est un petit cercle dans lequel c'est pas facile de rentrer, mais c'est pas facile de sortir non plus. Moi j'aimerais être un peu plus transverse que ça. Sur la pub j'ai fait des magnifiques rencontres, comme Guillaume Gallienne par exemple, voilà, aujourd'hui il y a de très grands comédiens, très bons réalisateurs qui vont vers ça. Et la pub, ça paye moins qu'avant, mais ça paye toujours, donc ça m'a permis pendant 10 ans d'aller faire du théâtre pas payé ou mal payé pour exercer ma passion, quoi. Voilà. Ben voilà, Gallienne, on en parlait. Une belle rencontre, ouais, en effet, ouais. Je le rencontre sur un casting, et puis ouais, c'est une très belle rencontre, et Nathalie Chéron qui faisait le casting, lui, il était à la réalisation. De là, j'ai changé d'agent, de là, il s'est passé beaucoup de choses. Il m'a fait tourner dans son film Les garçons et Guillaume à table, qui a eu 2 prix à Cannes. Alors, bon, le truc, c'est que j'ai été coupé au montage, parce que c'était un tout petit rôle, il m'avait mis au chausse-pied, et puis le passage dans lequel je jouais a été coupé, tout simplement. Mais je crois que ce n'est que le début d'une belle aventure, et qu'il y aura de belles choses avec Guillaume. Et puis c'est un acteur magnifique, juste extraordinaire. Travailler avec lui, c'est une précision. En plus, c'est un entertainment guy, il n'arrête pas. Il connaît 7 langues, il met le feu sur les plateaux, et tout en étant extrêmement précis dans la direction. Enfin voilà, moi j'admire. Chapeau. Alors ça, je vois pas bien. Ah, si j'étais une femme. Si j'étais une femme, waouh. La femme, ça c'est un sujet balèze. J'ai beaucoup de mal à écrire pour les femmes. La femme, c'est compliqué, c'est ce qui est de plus important, de plus dangereux aussi. Si j'étais une femme, je crois que j'en suis incapable. Mais peut-être sauf au théâtre, ouais, j'adore ça, dès qu'il faut se travestir, dès qu'il faut ou aller efféminer tout ça aussi, c'est quand même assez... C'est ça qui est sympa, c'est de s'amuser sur des choses. Donc oui, j'adore Almodovar par exemple, ça c'est un type qui sait écrire pour les femmes. Alors, un inspirateur, c'est Stanislavski. Oui, j'adore sa méthode. J'ai eu une école effectivement avec Daniel Berlioz. Pendant 12 ans, on avait notre pédagogie propre, mais qui était très en accord avec ce qu'a pu faire Stanislavski. Mis à part sur la mémoire sensorielle, où là on était carrément contre. Pour nous, on considérait que les émotions sont en nous, et ne jamais aller s'inspirer de sa mémoire sensorielle, de sa vraie vie, etc. Il ne faut pas penser à sa grand-mère pour aller pleurer, ça n'a rien à voir. La situation suffit, la croyance suffit. Si je crois à mon partenaire, si je crois à l'histoire, les émotions vont venir, tout simplement. Si la machine est décrassée, tout va bien. De même que l'exemple que je donnais à mes élèves, c'était quand vous êtes devant un bon film, un très bon film, vous êtes un acteur, sans texte, mais vous êtes acteur. Parce que vous savez pourtant que c'est DiCaprio, que c'est Kate Winslet, on le sait encore, on n'est pas complètement, on sait encore comment on s'appelle, on sait même que le bateau va couler.
Mais on ne peut pas s'empêcher d'être dedans, de rire, de pleurer. Et là, si je vous souffle du texte à ce moment-là, ça va sonner à la perfection. Ah hein, dans 3 ans. Je veux continuer de progresser, je veux m'amuser, je veux découvrir des rôles, je suis souvent employé dans des rôles sérieux, dans des rôles costard-cravate rasé, alors que j'ai fait ce métier pour justement ne pas porter de costard-cravate et ne pas me raser, puisque j'étais destiné à ça à la base. Et il se trouve que pour l'instant, je ne fais que des rôles plutôt cortiqués, plutôt rasés et en costard, alors que j'aimerais bien aller vers du flic en cuir et pas rasé. Dans 3 ans, j'aurai eu des beaux rôles comme ça. Ah bah oui, carrément. Michel Serrault, fan. Quel grand comédien, qui sait tout faire, voilà, je suis fan. Voilà, c'est Le Splendide, c'est Michel Serrault, c'est Bakri Jaoui qui m'ont donné envie de faire ce métier, donc je suis, ouais, maximum respect. Fin. Le mot de la fin, j'espère qu'il n'y en aura pas.